Dans cette conclusion numéro 3, nous allons répondre à 3 questions. Qu'est-ce que l'interfrange I dans le phénomène d'interférence? L'interfrange I correspond à la distance séparant deux milieux consécutifs de franges sombres sur une figure d'interférence. Elle est exprimée en mètres. Donc le mieux ici est d'aller voir un schéma, et on l'a ici. Donc on a des franges ici qui vont être qualifiées de lumineuses, et des franges sombres. Donc frange ou frange brillante, frange sombre. La sombre, c'est la partie noire entre les deux. Donc l'interfrange, ce n'est pas la dimension de la frange brillante, mais il faut bien partir du milieu de la frange sombre au milieu de la frange sombre consécutive, c'est-à-dire juste à côté. D'accord? Donc elle englobe la taille de la frange brillante, mais on part du milieu de la frange sombre jusqu'au milieu de la frange sombre, juste à côté. Donc c'est la distance, donc c'est cette distance, l'interfrange. De quelle grandeur dépend l'interfrange? L'interfrange I va dépendre de D, la distance entre la fente et l'écran, de lambda, la longueur d'onde de l'onde, et de A, la distance entre les deux fentes. Donc ça, on va le voir aussi si on revient sur le schéma, pour situer. Donc on a, alors là c'est appelé E. E, la distance entre les deux fentes, ici. Donc c'était, moi je l'avais appelé A. D, la distance entre la fente et l'écran. Et de la longueur d'onde de l'onde, ici, on utilise un laser rouge. Donc cette lumière a une certaine longueur d'onde. Si on change la lumière du laser, on change la longueur d'onde, et bien ça va modifier l'interfrange. Donc comment ça va le modifier? On va partir sur une animation qui va nous le montrer. Donc là, l'interfrange serait mesurée entre la frange sombre ici, le milieu, et la frange sombre là. Donc pour bien voir, il faut donc imaginer que I est bien entre cette valeur là et ici. Voilà, là, entre les deux. Alors à la souris, c'est pas très facile. C'était une double flèche là que je viens de dessiner. On a I, d'accord? On va faire un point. Voilà, ça c'est I l'interfrange. Et bien maintenant que j'ai fait que j'ai fait ça, je vais pouvoir modifier. Donc ce que je peux modifier, c'est la distance entre la source et l'écran. Donc ce qui était la distance entre la source et l'écran, donc entre les fentes pardon et l'écran. Là sur l'animation c'est mal dit, c'est pas entre la source et l'écran, c'est c'est entre les sources et l'écran. Voilà, les sources, parce qu'en fait chaque fente devient une source à part entière, devient une source de l'onde à part entière. Donc on change donc cette distance-là. Si j'augmente cette distance, que devient l'interfrange? On voit que l'interfrange a augmenté. Parce que maintenant il irait d'ici à là. Donc en augmentant la distance, grand D, on augmente l'interfrange. Maintenant, l'écartement entre les sources. Si j'augmente l'écartement entre les sources, je vois que je diminue l'interfrange. L'écartement entre les sources, c'était cette distance ici, E. Et dernière chose, si je change la longueur d'onde de l'onde, donc là je vais changer la longueur d'onde d'un laser, donc forcément la couleur de la lumière, et vous voyez que si j'augmente la longueur d'onde, eh ben, on augmente l'interfrange. Donc ça, c'était visible dans cette formule. I, l'interfrange, c'est la longueur d'onde fois la distance divisée par A. Donc, si j'augmente lambda, la longueur d'onde, I va augmenter. Si j'augmente D, la distance entre les sources ou les fentes et l'écran, je vais augmenter I. Et si j'augmente A, la distance entre les deux fentes, eh ben, je vais diminuer I. C'est ce que l'on a observé. Et en sachant que toutes ces grandeurs sont en mètres. Longueur d'onde, grand D la distance, petit a, une autre distance, I l'interfrange, c'est une distance. Donc, on n'a que des distances ici qui doivent toutes être en mètres, ou tout en centimètres, si vous le souhaitez. Donc, on a fait le tour, et on a répondu aux questions sans les nommer,
qui sont juste là.